Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous mes frères et sœurs. Moi, c'est votre ami et frère Kalinga Lider. Aujourd'hui, je suis venu pour aborder un sujet très délicat. J'en ai conscience parce que c'est un sujet connu dans le monde chrétien, mais encore incompris. Mais moi-même, depuis longtemps, j'essaie de comprendre ce sujet très pertinent. Parce que ça vient directement de Jésus-Christ, quoi. Donc Jésus qui est considéré en fait le Seigneur, le Sauveur de l'humanité, le Maître, le grand Maître, reconnu par tous les initiés. Donc c'est lui qui a inauguré en fait la vérité, la vie, tout ce qui va avec sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui est illustrée dans l'évangile de Saint Jean, dans son chapitre 3, avec une conversation de très haut niveau entre deux docteurs. Le docteur venu du ciel qui est Jésus-Christ et le docteur d'Israël, le grand docteur dont Nicodème. Jésus a parlé sur la nouvelle naissance. Je vais lire ce passage. C'est dans Jean 3, verset 3, à partir du verset 3, Jésus dit à Nicodème, « En vérité, je te dis que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce verset, ce passage est vraiment très... c'est pas facile à comprendre ça, pour être honnête, quoi. Pour quelqu'un qui cherche la vérité, il doit vraiment faire des recherches, trop de méditation pour comprendre ce court passage en fait. En fait, qu'est-ce que Jésus voulait dire précisément? Je répète encore. Bonsoir Madame Martine Hirardo. En vérité, je te dis, donc là Jésus parle à Nicodème. Je te dis que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ici, nous pouvons retenir trois ou bien quatre mots capitaux ici dans ce passage. En vérité, naître d'eau et d'esprit et le royaume de Dieu. Essayons un peu de définir vite fait ces quatre mots. Jésus dit considéré comme la vérité, il est dit clairement dans les évangiles, je suis la vérité. Il dit en vérité. Donc il ne joue qu'au nom de la vérité, qui est lui-même, sortant de sa bouche. Je te dis, là il s'adresse à Nicodème qui était le docteur d'Israël, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, naître d'eau et d'esprit, soulignez ça, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est l'objet de notre exhortation, de notre audio. La nouvelle naissance, en fait. Dans la nouvelle naissance, a besoin de deux matières, ou bien de deux éléments cosmiques. L'eau et l'esprit. L'esprit ou bien le feu. Donc, l'eau et le feu, en fait. Pourquoi seulement pour naître à nouveau, ou bien renaître de nouveau, en fait. Parce que nous sommes aussi nés d'eau et d'esprit, en fait, spirituellement. Mais Jésus, veut recadrer les choses, en fait, parce que vu l'état de l'humanité en déchéance, des chutes, donc, pour que l'homme retourne, ou bien pour que l'homme entre, pour que l'humanité entre dans le royaume de Dieu, il faut qu'elle naisse d'eau et d'esprit, ou bien de feu. Donc c'est pour cela qu'il emploie les deux éléments cosmiques, dont l'eau et le feu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut signaler aussi que Jésus dit dans l'évangile de Thomas qui est un évangile apocryphe qui n'est pas dans nos Bibles, il faut le signaler, il dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il faut signaler que l'un des messages capitaux de Jésus était d'amener l'homme de scruter son esprit, quoi. De faire découvrir à l'homme que Dieu est au-dedans de lui.
de faire l'expérience intérieure, en fait, de se découvrir lui-même. C'est pour un peu rejoindre l'oracle de Delphes qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers, en fait. » C'est ce que Jésus a fait, en fait, avec son message. Donc l'homme étant les reflets de l'univers, dans le microcosme et le petit univers, le royaume de Dieu est automatique en lui, en se découvrant, en se cherchant en lui-même. Pour qu'il entre dans ce royaume-là, dans son intérieur-là, pour qu'il se découvre, pour qu'il scrute, pour que tous les talents, tous les dons que Dieu lui a octroyés puissent être dévoilés, il faut qu'il naisse d'eau et de feu et d'esprit. Si pas, il n'entrera pas au royaume de Dieu, donc il n'entrera pas en lui-même, dans sa vérité profondeur et essentielle, en fait. Voilà. Et puis, dans ce contexte, c'était en fait dans le cadre d'une conversation, parce que c'est une conversation qui a troublé, il faut le signaler, Nicodème, parce que Nicodème était le docteur d'Israël. Jésus même là, le reproché, il a dit, toi, le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Donc, ce sont des choses, en fait, je considère comme des choses terrestres. Et s'il il lui explique les choses spirituelles, Nicodème ne comprendra pas. Donc Jésus a dit simplement naître d'eau et d'esprit. Mais Nicodème n'a pas compris. Lui étant docteur d'Israël, le plus grand docteur dans ce temps-là d'Israël. Donc j'imagine que Nicodème était rentré vraiment bredouille. Donc Nicodème était en fait embarrassé, quoi. Comment se fait-il qu'il s'est posé même la question, comment je vais retourner dans le ventre de ma maman? Or que Jésus parlait des choses spirituelles, des choses hautement spirituelles, parce que Jésus était un initié. Jésus était en fait le Fils de Dieu, c'était le Père qui est venu du ciel, quoi. Donc bonsoir maman Nora Dubrec. Donc en vérité je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus appelle ici Nicodème, principalement l'humanité, de retourner en soi-même, parce qu'il signale comme je l'ai dit tantôt, dans l'évangile de Thomas, que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc l'homme étant un microcosme, étant un petit univers, donc tout l'univers est dans l'homme. Tout ce qui est dans l'univers est dans l'homme. Donc c'est lié en fait. Bonsoir. Voilà. Maintenant je vais entrer en détail pour expliquer ce que Jésus voulait dire à Nicodème. Bonsoir mon frère Manassé Kaya. En fait Jésus, en disant ces mots, en fait cette phrase, naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu, Jésus en fait résume sous cette forme évidemment symbolique l'antique doctrine de la régénération déjà connue dans les mystères d'Égypte. Il faut signaler que Jésus-Christ a passé aussi en Égypte. Oui, la Bible en parle quand ils ont fui tout ça avec l'appel de l'ange Gabriel, tout ça. Mais ce que nos Bibles ne parlent pas, dès son 13 ans d'âge jusqu'au comment dire, à sa 30e année, avec son ministère public, tout ça, la Bible a occulté ça en fait, ces 18 ans-là. Donc il faut savoir que Jésus a vécu en fait. Donc selon les sources historiques, Jésus a voyagé en Égypte, au Tibet, en Perse, en Inde, tout ça. Bonsoir mon frère Ricardo Lito. Donc ça ne vous choque pas, parce que la vérité est au-delà de la Bible. Nous croyons à la Bible, oui, la Bible est un livre magnifique, est un livre initiatique, est un livre comme vous voulez. Mais la vérité est comme elle est en fait. Donc il faut se poser la question, pourquoi la Bible ne parle pas des années de Jésus en fait, entre ses 12 ans et ses 30 ans en fait, ou bien 29 ans. Donc il faut savoir que Jésus était parti non pas apprendre, non pas apprendre quelque chose de nouveau, parce qu'il est venu du ciel, quoi. Il est le fils de Dieu, donc béni à Elohim. C'est un Elohim en fait qui est descendu sur terre pour donner un message à l'humanité en fait. Le message du royaume de Dieu en fait. Vous voyez? Donc Jésus était en fait confronté avec des autres initiés, des autres sages, pour qu'il montre en fait l'humanité un chemin à suivre, un nouveau chemin à suivre qui est le chemin de la vérité, un chemin de la restauration des lois divines,
un chemin comme vous voulez, quoi, ce que la Bible parle, en fait. En fait, pour couper court, le royaume de Dieu, en fait. Le royaume de Dieu que l'homme doit découvrir en lui-même, parce qu'il dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, pas parmi vous. C'est au-dedans de vous. Là, c'est plus profond, c'est plus véridique, en fait. La Bible est traduite par parmi vous, mais l'évangile de Thomas parle au-dedans de vous, même dans nos Bibles aussi, parce que les traditions se diffèrent, mais la tradition exacte, c'est au-dedans de vous. C'est pour cela qu'il dit à Nicodème, pour entrer dans ce royaume-là de Dieu, qui est au-dedans de nous, il faut naître d'eau et d'esprit. Et puis, la naissance, comme je l'ai dit, la naissance d'eau et d'esprit est une antique doctrine de la régénération déjà connue des mystères d'Égypte, en fait. Donc, renaître par l'eau et par l'esprit, dont l'esprit, c'est le feu, en fait. C'est la même chose que la religion chrétienne dit baptisé d'eau et d'esprit, en fait. Donc, tu es baptisé d'eau et d'esprit. C'est pour cela que j'ai dit dans l'une de mes publications sur Facebook que le baptême est une initiation, en fait. Donc, Jésus, en parlant à Nicodème ici, il enseignait en fait l'initiation, en fait. Voilà aussi un mot qui fait peur aux chrétiens. Voilà. En fait, l'initiation, en fait, c'est un baptême, c'est une intégration, en fait. Donc, on te fait entrer dans quelque chose que tu n'y étais pas, mais il faut entrer pour découvrir des choses que tu ne connaissais pas, en fait. Voilà le but de l'initiation, en fait, du baptême, en fait. Donc, Jésus parlait du baptême d'eau et d'esprit, ou bien du feu, qui marque deux étapes du développement interne et spirituel de l'homme. Ce qu'il faut signaler, c'est ça. Bonsoir, ma soeur Roulouka Lydia. Donc, naître d'eau et d'esprit, et de feu, donc je préfère dire naître d'eau et de feu, ça marque les deux étapes du développement interne et spirituel de l'homme. Comme je l'ai dit, l'homme est un microcosme, est un petit univers. Donc, tout ce qui est dans l'univers est dans l'homme. Donc, l'eau et le feu est dans l'homme aussi. Donc, ce sont deux éléments cosmiques, avec l'air et la terre aussi, parce que nous sommes constitués de l'air, de la terre, de l'eau et du feu aussi, de l'éther, voilà. En fait, voilà. Donc, je dis précise ici, l'eau et le feu. Pourquoi seulement l'eau et le feu? On va le voir. Comme je l'ai dit, c'était déjà connu dans le mystère de l'Égypte, en fait. Pendant l'initiation dans l'Égypte antique, il y avait la régénération par l'initiation. On te faisait passer par l'eau et par le feu, symboliquement, en fait. Parce que l'eau et le feu, c'est en l'homme. L'eau et le feu, c'est en l'homme. Parce que l'eau symbolise l'émotion. L'eau symbolise l'émotion et le feu symbolise, en fait, l'esprit, en fait. Ce qui est en haut, en fait. Parce que dans la constitution de l'homme, l'eau se trouve au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire, comme on dit. Et le feu fait partie, en fait, c'est au-dessus du ventre, en fait, au niveau du thorax, au niveau du poitrine, et puis ça monte. Avec ceux qui connaissent comment dire, la conception des chakras, en fait, avec les 16 corps, tout ça. Enfin, l'homme est constitué de ça, en fait. Voilà. Comme je l'ai dit, donc l'eau et l'esprit marquent deux étapes du développement interne et spirituel de l'homme. L'eau représente la vérité, en fait, la vérité perçue intellectuellement en l'homme. Donc, la vérité, comme je l'ai dit, l'eau, en fait, ça cadre, ça signifie la partie émotive, en fait, la partie de l'âme en l'homme, en fait. Donc, ça représente la vérité perçue intellectuellement, c'est-à-dire une manière abstraite et générale. Donc, tout le monde, en fait, a la vérité en lui. Donc, tout le monde, tous les humains ont la vérité en eux. Donc, en fait, c'est ça, parce que nous sommes des êtres divins. Dieu nous a créés à son image. Donc, les seuls nous ont créés à leur image, en fait. Donc, la vérité est à nous. Donc, l'homme a la vérité en lui. L'humain a la vérité en lui. C'est pour cela qu'on dit toujours qu'il faut chercher la vérité en soi. Donc, la vérité se trouve en nous. Donc, l'eau symbolise cette vérité-là qui est perçue intellectuellement. Donc, en nous, dans le niveau intellect, dans le niveau de l'âme, de l'émotion, on a cette vérité-là, bien qu'abstraite et générale. Elle purifie l'âme et développe son germe spirituel. Donc, pour se développer spirituellement, il faut commencer par les émotions d'abord, par les psychés, comme on dit, donc, au niveau psychique, au niveau de l'âme.
Donc, parce que quand on dit le corps, l'homme est tripartite. Corps, âme et esprit. Enfin, on veut dire le corps physique, le corps psychique, donc l'homme psychique, l'homme physique, l'homme psychique qui est l'âme, et l'homme spirituel. Donc, en fait, c'est comme la terre. La terre, c'est le corps physique, c'est l'homme physique. L'eau, c'est le corps où l'homme psychique, donc l'homme animé donc, avec l'âme qui est symbolisé par l'eau, et l'homme spirituel qui est symbolisé par le feu, l'esprit. Vous voyez, bonsoir mon frère Oswald Baff. Donc l'eau ici, comme je l'ai dit, représente la vérité perçue intellectuellement. Donc comme je l'ai dit, tout le monde a la vérité en fait. À partir de l'eau qui est un élément constitutif en l'homme, par les émotions, donc il y a cette vérité-là qui est en nous. Et puis, la renaissance de l'esprit, parce qu'il faut signaler ici que Jésus précise de naître d'eau et d'esprit. Pas seulement de l'eau, pas seulement de l'esprit, mais de l'eau et de l'esprit. Il combine. L'esprit est en fait, ou bien le baptême du feu, signifie l'assimilation de cette vérité-là, donc la vérité qui est en nous en fait au niveau de l'âme, donc qui est l'eau, de l'assimiler par la volonté de telle sorte qu'elle devienne le sang et la vie. Donc en fait, la naissance de l'esprit avec de l'eau, donc vient en fait, donc l'esprit vient en fait faire un avec l'eau pour comment dire, pour un changement radical en fait, parce que sans la naissance de l'eau et de l'esprit, il n'y aura pas la nouvelle naissance en fait. Donc il faut qu'il y ait la jonction de ces deux-là, dans la non-dualité en fait, dans l'unité de l'eau et de l'esprit. Donc, comme je l'ai dit, l'eau, la partie émotive de l'homme, donc qui est liée à l'âme, et l'esprit qui est en fait le feu, qui est en fait l'homme spirituel. Donc, l'esprit en fait est venu directement se joindre à l'eau pour faire une nouvelle naissance en l'homme en fait. Donc, c'est la transformation radicale. Bonsoir mon frère Jonathan Mukendi. Je continue. Donc, l'âme de toutes les actions en fait, voilà. Il en résulte la complète victoire de l'esprit sur la matière. Voilà. Donc, en naissant d'eau et d'esprit, l'esprit prend la victoire, en fait. Donc, remporte la victoire sur la matière. Parce que l'esprit ou le feu remporte la victoire sur la matière qui est en fait l'eau aussi. Donc, parce que l'âme est là pour nous influencer par des actions physiques, tout ça, parce que l'âme est en fait le catalyseur, en fait l'intermédiaire entre le corps physique et le corps spirituel, en fait, entre l'homme physique et l'homme spirituel. Donc l'âme est là en intérieur, quoi. Il est au milieu, en fait. Donc c'est maintenant à nous de s'élever spirituellement ou de descendre au niveau physique. C'est pour cela qu'on parle de l'homme animal et de l'homme spirituel, en fait. Donc l'âme maintenant est là pour jouer en fait comme la balance, quoi. Comme la balance. Donc, c'est à nous maintenant de nourrir plus le côté spirituel pour devenir les hommes spirituels, ou bien si on ne veut pas descendre dans la matière. Voilà, c'est pour cela qu'il y a guerre en fait entre l'esprit et la matière. Donc, la nouvelle naissance en fait, c'est la victoire de l'esprit sur la matière. C'est pour cela que j'avais mis hier sur l'une de mes publications, j'ai dit, le règne du Satan, c'est aussi la domination de la matière sur l'esprit. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça. Donc, naître de nouveau, la nouvelle naissance, en fait, c'est la victoire de l'esprit sur la matière. Comme je l'ai expliqué sur l'eau et l'esprit. Continuons. Et puis, la nouvelle naissance nous permet à se découvrir. À se découvrir, en fait, à découvrir, à éveiller les facultés qui sont endormies en nous et nous ouvre son sens intérieur, nous donne plus la vie intuitive de la vérité et l'action directe de l'âme sur l'âme. Cet état équivaut à l'état céleste dont Jésus parle et fait référence du royaume de Dieu par Jésus-Christ. Donc, en fait, le royaume de Dieu, c'est l'état céleste, en fait. Comme je l'ai dit, le royaume de Dieu est en nous. Comme l'évangile de Thomas le dit. Même nos évangiles synoptiques ou bien canoniques, en fait, retenus dans la Bible. Donc, le royaume de Dieu est en nous. Donc, pour entrer dans ce royaume-là, il faut naître d'eau et d'esprit. Comme je l'ai expliqué tantôt, l'eau, en fait,
c'est la partie dont représente ici la vérité en fait, perçue intellectuellement de manière générale et abstraite, qui est en nous en fait. Et l'esprit, en fait, est là pour assimiler cette vérité à la volonté. C'est en fait, l'esprit vient pour se marier en fait avec l'eau, pour donner la nouvelle naissance quoi. Donc il vient pour pallier en fait, pour compléter, pour parfaire en fait dans la victoire de l'esprit sur la matière. Voilà en fait la nouvelle naissance. Je continue. Donc c'est la grande initiation en fait. Donc la nouvelle naissance, bien qu'incompris dans le monde chrétien, c'est la grande initiation de l'homme en fait. Il découvre, comme je l'ai dit, il découvre qui il est en fait. Beaucoup passent par là, par les initiations, tout ça. Même en Afrique, on connaît ça, quoi, dans les écoles des mystères, tout ça. Parce que il faut savoir aussi que dans nos Bibles, hein, la religion chrétienne, en fait, c'est pas plus profond, quoi, en fait. Les gens ont peur, en fait. Il y a beaucoup de tabous dans la religion chrétienne. C'est pour cela qu'il y a une différence entre le christianisme primitif des premiers chrétiens et le christianisme dont Rome nous a donné, en fait. C'est trop apparent, quoi. C'est trop superficiel, c'est trop moraliste, quoi. Donc, regardez vous-même quand on parle, par exemple, même des mots. Quand on parle des occultes, on parle des initiations, on parle des choses, illuminations, les chrétiens ont peur, en fait. Il y a des tabous, il y a des mystifications des mots, en fait. Ok, les premiers chrétiens, ce n'était pas en fait comme ça. Parce que l'idée de la religion est que de vous donner des choses apparentes, des choses de lait, des choses des enfants pour que vous ne grandissez pas. Ils vous ont caché des choses dont les loges, les sciences occultes qu'on parle, voilà quoi, les francs-maçons, les rosicruciens ont pris, ils ont gardé en fait cette originalité du christianisme originel, mais bien qu'ils le font en mal. Voilà, donc dans le christianisme actuel, n'est pas plus profond, quoi. C'est pas ésotérique, c'est plus exotérique, c'est plus apparent, c'est plus moralisant. En fait, c'est du lait, en fait. Voilà. C'est pour cela, la notion de la nouvelle naissance est incomprise encore dans le milieu chrétien. Voilà. En fait, c'était ça, en fait, l'explication de l'entretien, en fait, entre Jésus et Nicodème, en fait. Voilà. On peut les prendre aussi dans un second sens, qu'on pourrait appeler aussi, en deux mots, la doctrine ésotérique de la constitution de l'homme, comme je l'ai dit tantôt. Selon cette doctrine, l'homme est triplé, comme je l'ai dit, corps, âme et esprit. Il a une partie immortelle et invisible, qui est en fait l'esprit et l'âme aussi. L'esprit est appelé l'âme supérieure. L'esprit, une partie périssable et divisible dans le corps. L'âme qui les relie, comme je l'avais dit, donc l'âme est là pour faire la jonction, en fait, l'équilibre entre l'esprit et le corps, entre l'esprit et la matière. L'homme complètement régénéré par la nouvelle naissance d'eau et d'esprit, ayant formé dès ici-bas sur la terre son corps spirituel, donc devenu homme spirituel, possède son ciel en lui-même. Comme je l'ai dit, le ciel même est en nous. Nous sommes aussi des cieux, en fait. Parce que tout ce qui est dehors est en nous aussi. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Comme le dit le principe hermétique. Donc en lui-même, dans le ciel est en nous. Donc le royaume de Dieu est en nous, comme Jésus le dit. Et l'homme se lance dans la région où attire son affinité. Donc renaître d'eau et d'esprit, c'est en fait retrouver son originalité, en fait, son état avant la chute, en fait, comme on dit. Donc retrouver en fait sa divinité dans sa christification, en fait. Voilà la nouvelle naissance. Or, l'eau dans l'ésotérisme antique symbolise la matière fluidique infiniment transformable, comme le fait symbolise l'esprit un. Je l'ai dit. En parlant de la renaissance par l'eau et par l'esprit, le Christ, donc Jésus, fait allusion à cette double transformation de son être spirituel, donc de l'humanité, en fait, de l'homme, de son enveloppe fluidique, donc, qui attend l'homme après sa mort et sans laquelle il ne peut entrer dans le royaume des âmes glorieux et pur esprit. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit que leurs œuvres les précèdent, en fait. Donc, nous sommes en fait des immortels, en fait, nous sommes des esprits. Même quand nous mourons, c'est en fait c'est le détachement de l'esprit avec la matière. Donc, nos œuvres, en fait, nous continuerons de vivre encore. Donc, si on a, en fait,
l'éternité ou bien l'au-delà se prépare maintenant, en fait. C'est pour cela que nous sommes incarnés ici sur terre, pour faire une mission, pour faire une expérience et puis retourner dans notre état originel. En fait, la nouvelle naissance, c'est plus intérieur aussi et extérieur aussi. C'est extérieur aussi et intérieur aussi, parce que, comme je l'ai dit, tout est relié. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Donc, en naissant d'eau et d'esprit intérieurement, on est aussi extérieurement, en fait, d'eau et d'esprit aussi. Parce que quand nous allons mourir, notre corps restera comme des habits dont nous serons des cadavres. Et puis notre esprit continuera à vivre parce que nous sommes des immortels. Avec notre cœur pur, si nous avons bien préparé notre éternité, en fait, dans l'au-delà. Et puis nos œuvres continueront à nous suivre, comme le dit l'Apocalypse, dont leurs œuvres les précèdent, en fait. Voilà, donc rien ne se perd, en fait, comme le dit les principes chimiques. Donc rien ne se perd, en fait, rien ne se perd. Donc la nouvelle naissance, il faut retenir, ça se passe intérieurement et extérieurement. Intérieurement, maintenant même, parce que nous sommes des ciels, comme je l'ai dit, dans le royaume des ciels est en nous, en naissant d'eau et d'esprit, comme je l'ai expliqué dans cet audio. Et puis extérieurement aussi, nous allons naître d'eau et d'esprit aussi pour entrer dans le royaume des cieux, dans l'au-delà quand nous allons mourir, parce que nous n'allons pas mourir en fait, parce que la mort en fait c'est le détachement en fait du corps physique et du corps du corps spirituel relié par les cordons d'argent. En fait, les cordons d'argent c'est ce qui nous rattache, c'est comme le cordon ombilical quoi, qui relie la maman et la fille. Quand on coupe ça, c'est la séparation, en fait. C'est exactement ce qui passe quand nous mourons, en fait. Il y a détachement du corps physique et les autres corps. Il faut signaler que nous avons beaucoup de corps. Mais la doctrine chrétienne l'a symbolisé par corps, âme et esprit. Voilà, disons, c'est la même chose. Quand nous avons 7 corps, les autres disent 9, les autres disent 11, voilà. Mais il faut retenir que nous avons le corps physique, le corps psychique, dont l'âme et le corps spirituel. Donc l'esprit ne meurt pas. C'est pour cela en réalité l'homme c'est l'esprit. Donc nous allons continuer à vivre éternellement, comme je l'ai dit, l'Apocalypse le dit, leurs œuvres les précéderont quoi. Nous allons continuer à vivre comme les âmes glorifiées, glorieuses et pures esprit. Pour clore, en résumé, dans la renaissance de l'eau et de l'esprit, c'est ce que Jésus disait à Nicodème. Bonsoir ma sœur. Bonsoir mon frère Jérémie, bonsoir ma sœur Joël et bonsoir ma sœur Bédi. Pour résumer la renaissance de l'eau et de l'esprit que Jésus enseigna au docteur Nicodème, en fait c'est le rétablissement de l'état de conscience non déchu, comme je l'ai dit dans cet audio, où l'esprit fut le souffle divin dans l'esprit divin en nous, où ce souffle dans cet esprit-là reflète par la nature virginale en fait. Donc naître d'eau d'esprit, en fait, nous redevenons vierges, en fait, comme on était, en fait, avant la chute. Donc, c'est ça, en fait, la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on dit renaître, donc naître de nouveau. Donc, en fait, on ne naît pas de nouveau, en fait. Donc, on renaît de nouveau parce qu'on retrouve notre originalité, notre virginité, en fait. Donc, la virginité, beaucoup de femmes connaissent la virginité, donc voilà. Enfin, donc nous retrouvons notre état vierge, notre état chaste, si je vais le dire comme ça. Donc, la délivrance se fait radicalement sur le plan physique, dans les comportements comme ça, et puis dans la conscience. Donc, c'est pour cela qu'il y a des jonctions des deux éléments, dans l'eau et le feu, parce que l'esprit est symbolisé par le feu. Donc, en fait, c'est l'unité. Donc, l'humanité redécouvre en fait son unité, en fait. Donc, il n'y a plus le bien et le mal, en fait. Donc nous retournons dans l'absolu, en fait, si on peut le dire comme ça. Dans les néants, dans les riens. Dans le tout, en fait. Donc, là où il n'y a pas de dualité. C'est pour cela, dans la doctrine hindoue, on parle d'un mot là, Advaita. Donc, Advaita Vendata, ça veut dire la non-dualité, quoi. Donc, nous ne sommes plus deux, en fait. Nous ne sommes plus esprit et matière. Nous devenons, en fait, esprit directement, esprit glorifié, esprit pur. Donc, voilà que nous devenons une âme glorieuse, une âme glorifiée. Donc, c'est la christification, en fait. Donc, nous retrouvons, en fait, ce que nous sommes réellement, quoi. C'est pour cela, beaucoup s'initient, en fait, par l'initiation,
Parce que quand on t'initie, tu renais d'eau et d'esprit, en fait, normalement. Parce que comme je l'ai dit avant, ce que Jésus a dit à Nicodème, en fait, ça a été déjà connu dans les mystères de l'Égypte ancienne, dans la doctrine de la régénération. Quand on initiait des personnes, des candidats, en fait, ils naissaient en fait de nouveau. Donc, pour découvrir tes talents, tes dons, donc, qui est enfoui en toi. Voilà, parce que l'homme, en fait, est un Dieu, en fait, sur terre. Donc, l'homme, c'est la manifestation, en fait, parmi les êtres de la création de Dieu, en fait. C'est la plus haute manifestation de Dieu. Parmi les êtres de la création, c'est l'homme, c'est l'humanité. Voilà ce que je voulais vous dire pour ceux qui sont venus en retard. Je pense que l'audio va rester dans mon mur. S'il y a des questions, pour éclairer un peu des zones d'ombre, je vous écoute pour ceux qui me suivent. S'il n'y en a pas, je vais boucler la boucle de cet audio. Donc, je laisse un peu 1 minute ou 2 minutes. S'il y a des questions pour ceux qui m'écoutent, je serai dispo par la grâce de Dieu qui nous a offert. Et puis, je vais répondre. S'il y a des questions, je vous écoute à propos de la nouvelle naissance. Merci à vous la parole pour ceux qui m'écoutent. Madame Martine Hirardo dit, la victoire de l'esprit, feu sur l'eau, c'est un fait alchimique, feu sur l'eau, évaporation de l'eau, évaporation égale terre, c'est une question. Voilà, exactement comme je l'ai dit. En fait, remarquez bien, je vais revenir même dans Genèse. Quand dans la Genèse, dans le début de la Genèse, on dit, l'esprit l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de l'eau. Exactement, c'est ça. C'est en fait comme, exactement, regardez même la naissance. Pour que l'enfant naisse, il faut qu'il ait l'eau et l'esprit. Et le feu, en fait. Donc, sans l'eau, l'enfant mourra parce qu'il sera, en fait, déshydraté. Et puis, sans l'esprit, il ne vivra pas parce que pour qu'il soit animé, il doit avoir l'esprit. Exactement, c'est ça. Donc, c'est un fait alchimique, exactement, c'est alchimique. Parce que la chimie, c'est en fait, c'est la chimie de Dieu, en fait, si on peut le dire comme ça. Exactement, c'est ça. Donc, c'est Dieu, en fait, qui le fait ça, parce que la chimie, comme je l'ai dit, c'est la chimie de Dieu, en fait. C'est un miracle, c'est une magie, en fait. Mais, les initiés, ceux qui connaissent, ceux qui ont percé le mystère par l'initiation, l'ont compris. Voilà, en fait, donc, le feu sur l'eau, donc il y a l'évaporation de l'eau. Donc, c'est l'unité, en fait, comme je l'ai dit. Il n'y a plus de dualité. Donc, pour qu'il y ait naissance, même naturellement, comme ça, je pense que les femmes le savent, il faut qu'il y ait l'eau et l'esprit. Et le feu, en fait. Donc, sans l'eau, comme on dit, l'eau, c'est la vie. Et puis, sans le feu, sans l'esprit, il n'y aura pas de vie. Il n'y aura pas de souffle, parce qu'on parle de souffle, de pneuma. Voilà, donc il doit avoir obligatoirement l'eau et l'esprit et le feu, voilà, l'eau et l'esprit ou bien le feu pour qu'il y ait naissance. On peut écarter la terre ou bien l'air parce que l'air, en fait, c'est l'esprit, en fait, parce que le feu, en fait, tous les 4 éléments, c'est un, en fait, comme je l'ai dit, dans l'univers, tout est un. Tout est connecté, tout est un. Comme Dieu est un, tout est un, en fait. Donc, tout dans l'univers est un. Les règnes végétales, animales, humains, minéral, tout est un. C'est pour cela, comme je l'ai dit, l'homme est la couronne de la création. C'est pour cela qu'il a été fait en dernier, quoi. Après tous les êtres, quoi. Donc, tout est un. Je pense que j'ai répondu à la question de Madame Martine Hirardo. S'il y a d'autres questions ou bien d'éclairage pour ces sujets si délicats, je me rends compte sur ça. Je continue toujours à méditer sur ça, de comprendre qu'est-ce que la nouvelle naissance. C'est pendant plusieurs mois que je suis là-dedans. J'ai réfléchi, j'ai fait des recherches, je médite sur ça, donc ça bouillonne dans mon cœur. Donc, je veux vraiment comprendre ça parce que c'est la condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu. Comme je l'ai dit, intérieur et extérieur. Donc, naître d'eau et d'esprit. Donc, bonsoir, ma soeur Cléo Sophia. S'il y a des questions, je pense que c'est clair, Madame Martine Hirardo. S'il y a des questions à propos de ce sujet, la nouvelle naissance, parce que je me suis rendu compte que ces versets, en fait, ces passages, cet entretien de Nicodème et Jésus,
c'est en fait négligé en fait dans nos églises. Même nos pasteurs même ne les prêchent même pas. Ok, c'est la condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu dont Jésus est venu prêcher en fait les messages. Jésus est venu prêcher les messages du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, mais le royaume de cieux qui est en l'homme d'abord. C'est aussi à l'extérieur, comme je l'ai dit, tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas. Tout ce qui est extérieur et tout ce qui est à l'intérieur de l'homme. L'homme est la couronne de la création. En fait, l'homme, c'est la manifestation, c'est la plus haute manifestation parmi les êtres de Dieu. Donc, c'est l'homme, en fait. C'est pour ça qu'il est à l'image de Dieu. Il est l'univers, en fait, matérialisé. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, la condition est de naître d'eau et d'esprit. Que j'ai suffisamment expliqué ici. Donc, pour ceux qui sont venus en retard, s'ils ont le temps, ils vont réécouter, en fait, l'audio qui va rester dans mon mur. Donc, des questions. Bonsoir, mon frère Yannick Moudimou, là. Bonsoir, plaisir de t'avoir sur ligne. Malheureusement, je suis à la fin déjà, donc j'attends des questions à propos de ces sujets sur la nouvelle naissance. Un sujet pris dans le texte de Jean 3, sur l'entretien de Jésus et de Nicodème, les docteurs venus du ciel et le grand docteur d'Israël. Donc voilà, s'il y a des questions, je laisse encore 1 ou 2 minutes et puis je vais boucler la boucle sur ce sujet qui restera dans mon mur certainement pour ceux qui auront le temps, la volonté de réécouter encore sur ça. S'il y a des questions, des modifications, des corrections, je suis dispo à apprendre toujours. En fait, je ne possède pas la science infuse de Dieu, bien non. On apprend en fait. Ce que je connais, j'essaie de retransmettre en fait. Donc, en fait, c'est ça. Donc, j'aime donner la connaissance, ce que je connais, j'aime le donner aux gens, quoi. Pour aussi apprendre si j'ai tapé à côté pour l'évolution, en fait, voilà. J'attends encore des questions, s'il y en a, avant de boucler, avant de mettre fin à cet audio. Je vous écoute. Le sujet est sur la nouvelle naissance. Un sujet très délicat, qui n'est même pas prêché dans nos églises, malheureusement. En fait, c'est ça, quoi. Donc, nous croyons en Jésus, tout ça, mais il est venu prêcher le royaume de Dieu. Et puis, pour entrer dans ce royaume-là, il faut naître d'eau et d'esprit. Ah, il faut comprendre ça, donc c'est ça. Je ne dis pas que ce sujet, je l'ai mis, je l'ai fini, non. Je continue à méditer sur ça, à penser sur ça, et puis voilà quoi, donc la vérité progressive, la vérité des âges, il y aura des vérités que je comprendrai par la grâce de Dieu peut-être dans quelques jours, dans quelques années, autrement sur ça. S'il n'y a pas de questions, je vais boucler la boucle de cet audio, et puis nous allons revenir pour la prochaine fois avec d'autres sujets. Il n'y a pas de questions, des questions. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit. Voilà, que la paix soit dans vos familles, succès, bénédiction. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kaling Alider. J'ai exhorté, j'ai partagé en fait sur un sujet délicat. La nouvelle naissance, j'ai essayé de parler ce que j'ai compris. Voilà, s'il y a des questions sur ça ou des corrections, pour ceux qui vont réécouter sur ça, qui est la condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu, voilà. Pour ceux qui sont intéressés par des questions spirituelles, voilà. Donc, car ce qu'il faut savoir est que bonsoir, ma sœur Fiona Rakotonarivo, la malgache, bonsoir. Donc voilà, le sujet, comme tu l'as vu, comprendre la nouvelle naissance. Je suis presque à la fin. S'il y a des questions, voilà, tu peux les faire inbox, comme tu le sais toi-même. On va en parler. Voilà, dans la nouvelle naissance, sujet tiré des textes à l'évangile de Jean, chapitre 3, donc en fait l'entretien de Jésus et de Nicodème sur la nouvelle naissance. L'audio va rester
sur mon mur. Merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois. Merci, peace and love. Frères et sœurs, bye bye.